Bonsoir. On va attendre un peu. Bonsoir à tous. Alors, vous me dites si vous m'entendez bien, parce que là, du coup, c'est important qu'on m'entende bien. Qu'on me voit, c'est pas grave, mais qu'on m'entende, c'est important. J'ai coupé tous les ventilateurs. Donc, si vous me voyez tomber dans les pommes, c'est normal. Il fait super chaud. Donc, voilà. Salut. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai commandé un micro, mais il arrivera la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Je laisse un peu le temps des gens d'arriver. Bon, ça va, on m'entend bien. Ok, je me rapproche un peu. Bon, ça va. Super. Est-ce que vous savez ce que c'est que le voyage en conscience? Ou pas du tout? Bonsoir. Bon, merci. Le voyage en conscience, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? D'accord, salut. Au cas où. Pour faire ce voyage en conscience, en fait, on va faire d'abord plein de petits exercices afin de stimuler notre troisième œil, d'accord? Pour après laisser libre cours à votre imaginaire. C'est très important les mots que j'utilise et je vous donnerai des explications au fur et à mesure. Donc j'attends un tout petit peu encore et après on débutera par deux, trois petits exercices. D'accord? Bonsoir. Je suis contente, il y a du monde. Donc je vais boire parce que je parle toute la journée au téléphone et à la fin j'ai plus de voix. Vous me dites quand c'est ready, quand vous êtes OK. Pour faire les exercices et pour faire ce voyage, je vous conseille de vous mettre au calme, d'essayer de donner les enfants à la voisine, mettre un casque si c'est nécessaire. Voilà, vous mettez dans le coin, même vous pouvez mettre sur le canapé. Voilà, vous mettez-vous tranquille parce que ça va prendre quand même un peu de temps. Et pour pouvoir lâcher prise, il ne faut pas avoir de stimuli extérieurs, j'ai envie de dire. Donc essayez de vous mettre un peu au calme, quoi, tranquille. Bonsoir. Donc je répète, si vous pouvez vous mettre au calme, c'est mieux. C'est mieux, c'est... Et même une fois après qu'on aura commencé, après les exercices, de toute façon, on va faire une méditation. Et suite à la méditation, on va enchaîner sur le voyage. Donc, mettez-vous tranquille, au calme, voilà. Si vous avez à faire pipi, faites pipi, voilà. Faites tout maintenant et après, vous allez être focus sur ce que vous allez faire. D'accord? Bon. On va commencer par un petit exercice. Donc, vous me dites quand vous êtes prêt et je commence par l'exercice. On va commencer un exercice afin de s'ouvrir et afin de grandir notre conscience. Donc, vous me dites quand vous êtes OK et on commence. Moi, je bois. Faut boire, faut beaucoup boire pour les chakras.
Vous me dites quand c'est bon pour vous, hein. Quand ça y est, vous avez laissé les enfants chez la voisine et vous me dites. Bon, toi, tu es prête? Ok, prête. Et les autres, ils sont prêts ou pas? Ils sont pas prêts. Prêts au décollage ou pas prêts au décollage? Attachez votre ceinture. On va mettre les mesures de sécurité et on va faire des protections aussi. Hein. Vous inquiétez pas, je ne vous envoie pas n'importe où. Au préalable, j'ai fait une protection aussi. Mais en plus, moi, je fais toujours double protection au cas où, quoi. Bon, super. Donc, on va commencer de suite par visualiser que, en fait, notre lumière qui nous entoure, la lumière qui émane de notre plexus solaire, donc ça se situe ici. C'est notre sanctuaire, en fait, là. Notre sanctuaire intérieur. Elle va s'étendre complètement. Et elle va prendre tellement de place, en fait, qu'elle va grandir petit à petit. Jusqu'à ce qu'en fait, elle aille en dehors de la pièce où vous vous situez. Visualisez tout simplement que votre lumière est en train de s'étendre et de grandir petit à petit. Avec cette expansion, en fait, cela va nous permettre d'augmenter vos vibrations. Le fait de faire ça chaque jour permet d'augmenter ces vibrations. Je vais recommencer pour les retardataires. On visualise que notre lumière, la lumière qui entoure, qui nous englobe, qui part de notre plexus solaire, va grandir petit à petit et s'étendre de plus en plus, prendre de plus en plus de place, jusqu'à ce qu'elle dépasse de la pièce où on se situe. On visualise en fait que la lumière, notre lumière intérieure, s'étend et grandit de plus en plus. Ça, c'était le premier exercice afin d'augmenter ses vibrations. Nous allons faire un deuxième exercice maintenant. On va stimuler nos 3 chakras supérieurs, c'est-à-dire le chakra de la gorge, le 3e œil et le chakra coronal, pardon. Pour le stimuler, on va visualiser que notre corps, on va voir notre corps incarné et le visualiser. Une fois qu'on a visualisé notre corps incarné, on visualise tout autour et on voit qu'il y a tout notre corps subtil. Et on va porter notre attention là-dessus, sur notre corps subtil qui entoure notre corps physique. De ce corps subtil, on va imaginer, on va visualiser qu'on le surélève en fait, qu'on le surélève de notre corps, comme si par exemple nos épaules se soulevaient petit à petit, nos jambes s'étendaient un petit peu. C'est comme si notre corps, par rapport à notre corps incarné, était un petit peu plus haut, un petit peu plus large. Certaines personnes en faisant cet exercice vont sentir un certain déséquilibre. Si c'est le cas, en fait, on ne va pas trop haut, on reste là où on est. Si vous n'avez rien senti, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça marche quand même. Mais c'est que vous n'avez pas porté votre attention là où il faut. On va revenir ici maintenant, parce qu'on n'est pas encore en méditation. Et je vais vous expliquer certaines choses avant ce voyage. Aujourd'hui, là, maintenant, je vous regarde avec mes yeux physiques, d'accord? Et à travers ce voyage, je vais vous demander de regarder avec votre 3e œil. Et comme je disais tout à l'heure, c'est avec l'image inaire. L'image inaire a souvent été rabaissée à quelque chose qui est enfantin.
mais en fait, c'est surtout quelque chose qui surpasse notre connaissance. Car en réalité, ce sont des messages qu'on a, des messages donnés de notre âme, de nos guides. On va stimuler maintenant ce troisième œil. Donc pour l'exercice suivant, pour aller le stimuler, on va se rendre compte qu'on est capable de recevoir ces images. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, fermez les yeux, que devant vous, il y a un champ de coquelicots. Un champ de coquelicots tout rouge. Et en haut à gauche, entre deux montagnes, on peut apercevoir le soleil qui se couche. Quand on arrive à visualiser ça, vous croyez que c'est quoi? En fait, c'est la traduction du mental, tout simplement. Pourquoi le soleil était à gauche et pas à droite? Pourquoi il y avait deux montagnes? Pourquoi un champ de coquelicots? Toutes ces données que j'ai eues là, c'est les données de mon âme en fait, qui sont traduites par le mental. Le mental en fait, c'est le traducteur de ce qu'il reçoit. Juste en fait, on ne va pas bannir le mental. Le mental va nous servir énormément. On va juste lui demander de ne surtout pas émettre de doute et de s'ouvrir à ce qu'il reçoit, afin de mieux traduire par la suite. Je vais vous donner un autre exemple. Vous êtes au milieu de l'océan. Il n'y a rien autour de vous. D'un coup, vous voyez une barque. Cette fois-ci, elle est sur votre droite. Vous montez dedans. Et une fois que vous vous êtes hissé dans cette barque, vous vous apercevez qu'il n'y a qu'une seule rame. Encore une fois, c'est des données que j'ai reçues de mes guides, de mon âme, et qui m'a permis là de créer cette histoire qui existe en réalité quelque part. Vous voyez, c'est ça le voyage. Visualiser des scènes, des événements, une pomme pour commencer. Parce que par la suite, ce que je vais vous demander, c'est que d'imaginer, de voir des images que vous n'avez jamais vues à travers ces vies incarnées. Et le mental, en fait, ça va devenir le super traducteur. Donc, en fait, à travers tous ces exercices que je vous ai donnés, ça va vous permettre de stimuler la recherche, stimuler la réception. Car en fait, en faisant ça, on s'ouvre à l'information. Que, en fait, les informations que notre âme nous suggère. Et ne pensez pas qu'elle est stimulée par votre troisième œil. En réalité, elle est stimulée par le chakra sacré, le deuxième chakra. Les informations arrivent là, en premier lieu. C'est pour ça que quand on veut ouvrir son troisième œil, on dit des fois qu'on ne voit pas. C'est parce que tous les autres chakras ne sont pas centrés, ne sont pas alignés, ne sont pas rechargés et qu'on se concentre juste sur un seul chakra. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler tous ces chakras pour avoir ces réceptions. Parce qu'en fait, le deuxième chakra, c'est lui qui aide à développer toute notre créativité. Et c'est super important de développer sa créativité. Car ça aide à développer justement ce que le mental va pouvoir traduire, tous les signaux qu'il reçoit. En réalité, encore une fois, nous sommes un énorme réseau d'informations. C'est juste que nous n'avons pas conscience de ça. En fait, pour faire ce voyage, on va faire comme un enfant, comme un artiste qui peint sa toile, qui cherche une idée, ou comme un écrivain qui est devant sa feuille blanche et qui cherche une inspiration. C'est ça, en fait. Et il travaille avec son deuxième chakra. L'information de ses guides, de son âme, du grand tout, vient dans ce deuxième chakra et remonte jusqu'au troisième œil.
C'est ça qu'on dit l'idée de génie. Ça vient de là en fait. Et c'est important de pouvoir croire et de pouvoir se libérer pour faire ce voyage. Car ça va être votre voyage. D'accord? Avant de commencer la méditation, on va voir, vous allez porter l'attention sur qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez voir, pourquoi vous voulez voir une vie antérieure. Pourquoi vous avez cette aspiration profonde de comprendre. Peut-être comprendre pourquoi il m'arrive ça dans cette vie-là. Pourquoi je fais des schémas répétitifs. Ou alors certains, peut-être, ils voudront voir leurs facultés, les développer, savoir leurs dons, leurs capacités. Ou d'autres sont juste là par curiosité. Ils voudraient se laisser guider par leur âme et voir où c'est qu'on les emmène. Laissez, choisissez ce que vous voulez ou laissez-vous guider, à vous de choisir. À vous de voir ce que vous voulez. Quelles sont vos aspirations. Sachant que vous pourrez refaire cette vidéo en boucle, ça en replay. Donc là, aujourd'hui, pourquoi je veux voir dans une vie antérieure? Qu'est-ce que je veux faire? Ok, on va commencer par la méditation. C'est une petite méditation afin d'essayer de lâcher prise. Donc on va porter en premier lieu notre attention au niveau de notre nombril. On peut poser nos deux mains sur notre nombril. Je vais vous expliquer l'exercice qu'on va recommencer 3 fois. On va faire une grande inspire de 6 secondes. Puis on va bloquer 2 secondes et on va relâcher tout l'air qu'on a dans notre ventre. Donc je répète, on va commencer. On inspire par le nez, 6 secondes. On bloque 2 secondes. Et on expire tout l'air qu'on a dans notre ventre. On va recommencer une deuxième fois. On inspire par le ventre. On bloque 2 secondes. Et on expire la totalité de cet air. Encore une fois. On inspire par le ventre. On bloque 2 secondes. Et on expire tout l'air. Maintenant, on va porter notre attention. On va poser une main au niveau de son plexus solaire et une autre au-dessus de la poitrine. On va recommencer les inspirations. Donc on inspire, on gonfle son ventre et on ramène l'air jusqu'au niveau de la cage thoracique. On bloque 2 secondes et on ressouffle la totalité de cet air. On recommence encore une fois. On inspire par le ventre. On ouvre sa cage thoracique et on ramène tout l'air vers le haut. On bloque et on souffle. On recommence une dernière fois. On inspire par le ventre. On ramène tout l'air au niveau de la cage thoracique. On bloque 2 secondes, on gonfle la poitrine. Et on souffle la totalité de cet air jusqu'à ce que le ventre se creuse, se vide. Maintenant, on va porter notre attention au niveau de notre chakra cœur. On va visualiser au niveau de ce chakra cœur comme s'il y avait une sphère cristalline qui entourait son cœur. Et petit à petit, on visualise comme si elle grandissait, s'expansait de plus en plus loin, de plus en plus grand, jusqu'à nous envelopper complètement, envelopper tous nos corps.
notre corps physique ainsi que nos corps énergétiques. Avec cette bulle, c'est en réalité une bulle de protection, une bulle de lumière qui vous protégera pendant ce voyage. Maintenant, nous allons visualiser une grande place, une immense place de village. Laissez ce décor venir à vous. Si vous avez plein d'images, n'essayez surtout pas de les retenir. Revenez juste à une seule image. Sur cette place, il y a une belle fontaine avec des tourterelles posées dessus, de belles tourterelles blanches. Vous levez la tête et vous voyez que tout au bout, il y a une église, une immense église avec une belle porte dorée. Vous vous avancez vers elle et vous remarquez qu'il y a 3 marches. 3 marches avant d'accéder à cette porte. Je vais compter jusqu'à 3 et vous monterez les marches une à une. Première marche, vous montez. Vous vous sentez calme, serein, apaisé. Deuxième marche, vous vous sentez de plus en plus léger, de plus en plus calme, détendu. Troisième marche, vous voilà enfin devant la porte. Vous pouvez la pousser. Et vous arrivez devant un décor complètement différent. Comment est ce décor? Comment est-il? Est-ce dans la forêt? Pendant la guerre? Laissez-vous aller. Dans un hôpital? Dans une grande ville? Peut-être un village? Où êtes-vous? Regardez partout. Regardez partout autour de vous. Regardez vos pieds. Portez-vous des chaussures? Comment sont-elles ces chaussures? Peut-être que vous êtes pieds nus. Touchez votre visage. Touchez votre tête. Êtes-vous un enfant? Un adulte? Une personne âgée? Un homme? Ou bien peut-être une femme? Qui m'accompagne? Qui est avec moi? Y a-t-il des hommes, des femmes, des enfants? Qui y a autour de moi? Je suis seule? Pourquoi je suis ici? Qui je suis? Regardez ce qui se passe autour de vous. Maintenant, je souhaite aller à un moment important qui a marqué mon âme. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé dans cette vie?
Je souhaiterais savoir comment je suis décédée. De quoi je suis mort? Demandez, regardez. Et une fois que je suis remontée à la lumière, avec qui j'étais? Y avait-il des anges autour de moi? Des guides? Des amis peut-être? De la famille? Remontez vers la lumière. Remontez vers le sas. Regardez. Regardez ce qui se passe autour de vous. À 3, je vous demande de revenir à ici et maintenant. 1. Mon corps commence à bouger. Mes orteils, mes jambes, mes bras. 2. Mes paupières sont de moins en moins lourdes. Et je commence à ouvrir les yeux. 3. Je suis complètement ici, incarnée. Et je reviens à la réalité. Je vais procéder aussi à un ancrage avant de faire le débriefing. Dites-moi quand vous êtes là, si vous êtes revenu ou si vous êtes complètement parti. Ça y est, on a perdu tout le monde. Dites-moi quand vous êtes revenu, ici et maintenant. Super. Avant qu'on fasse un débriefing, je voudrais qu'on fasse un réancrage parce que là, du coup, je vous ai désancré. Ok. Super. Ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez vous asseoir et visualiser en fait que vos pieds s'enfoncent de plus en plus au centre de la terre. Vous visualisez également comme une corde d'argent qui part au niveau du chakra cœur et qui descend en même temps que vos pieds au centre de la terre. Cette même corde d'argent part du niveau du chakra cœur et remonte par les 3 chakras principaux, supérieurs, pardon, et monte tout en haut du ciel. Votre corps subtil revient en taille normale, petit à petit. La taille qui est juste pour lui, à ce moment précis. Il reviendra en totalité jusqu'à la fin de la soirée. Là, vous êtes complètement ancré, aligné. Voilà. Y a-t-il des retours par rapport au voyage? Est-ce que vous avez réussi à voir des choses, à ressentir des choses? Des fois, ça n'arrive pas du premier coup, il faut recommencer.
que là, du coup, le mental n'a pas traduit, mais il vous a brouillé. Donc, dites-moi un peu vos retours que je voie un peu. C'est ça. C'est bon, il n'y a plus personne qui parle. Tout début, c'était mon pélope, et là, il n'y a plus personne qui parle. C'est dommage qu'il n'y a pas de trucs qu'on peut parler, que d'écrire, c'est long peut-être aussi. Alors, ah, complètement paniqué. Alors, c'est intéressant, pas envie de revenir. Alors, attends, j'avais vu une église. Ok, je commence. Pas envie de revenir, la mort ressentie était violente. Peut-être que c'était ça sur le moment que tu devais voir ta mort. Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans cette vie-là? Pourquoi tu as vu ça? As-tu des peurs ou des phobies? C'est ça en fait les questions qu'après tu dois te poser. La peur de la mort aussi. Je suis allée dans une église complètement paniquée. Pourquoi étais-tu paniquée? Tu te sentais attaquée? Peut-être. C'est dommage qu'on ne peut pas faire qu'on le fasse que par écrit, parce que du coup, j'ai pas les retours de suite. Au Moyen-Âge, mais j'ai pas compris le message. Tu étais une sorcière et tu préparais Moi, petite fille dans la forêt pieds nus avec une grand-mère qui cueillait des plantes et des racines. Ah, c'est intéressant ça. Ah, vous êtes resté vous êtes confessé, c'est pour ça. Vous êtes allé vous confesser et vous recommencerez la prochaine fois. Et tout est noir, je n'ai rien vu. Eh ben oui, ça arrive au début, hein. Au début, parce que c'est des fois des peurs et des fois c'est le mental qui... Le mental est là pour traduire, comme j'expliquais, au niveau du chakra sacré, mais aussi le mental, des fois, il brouille. C'est des peurs à lâcher, des petites craintes à lâcher et à travailler et à refaire, en fait, petit à petit. Plus, en fait, tu vas faire ce genre d'exercice, plus tu vas réussir à voir. Et plus, en fait, tu vas te lâcher. Il y a peut-être un petit peu trop de retenue, encore. Je me suis vue dans une grange, ensuite j'arrive dans un pré et je suis écrasée par un tracteur. Sympa, ta mort est sympa. Ah, bon, ça va. Moi, la mort et la fin était sympa. Une jeune femme des pieds nus avec une robe blanche. Sale. J'ai senti mes mains. Attends, vous savez quoi? Parce que là, du coup, je ne vois rien. Voilà. J'ai senti mes mains liées dans le dos et autour de moi. D'autres femmes attachées et au bûcher. D'accord. Ben là, ça traduit que j'étais peut-être une sorcière. Il faudra quand même que tu travailles dessus parce que si on t'a montré ça, c'est que tu as des choses à travailler dans cette vie-là. Notez bien tout ce que vous avez vu, même si c'est juste une image, même si c'est juste un mot. Et demandez par la suite à travers vos rêves qu'on complémente en fait ça. Complémenter. Savoir pourquoi votre âme, vos guides vous ont montré ça. Parce qu'il y a forcément une raison. On ne vous montre pas des choses pour juste visiter, d'accord? Et toi, si on t'a montré ça, c'est pour te faire comprendre certaines choses. Peut-être même certaines capacités que tu as. Ça, regarde pas la conséquence. Tu as été brûlé. D'accord? Mais qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi on t'a brûlé? Quelles étaient tes capacités? Bonsoir.
Alors, une guerrière pas très gentille avec les hommes, genre Amazon. Ben oui, mais à force de... Après, c'est sûr, les hommes, ils sont partis. J'ai eu seule. D'accord. Mais il faut voir le rapport que tu as avec les hommes, là. Peut-être que tu es castratrice, peut-être. C'est ça que tu dois travailler. Être un peu plus douce, ou avec les hommes, ou peut-être avec toi-même. Ou alors, c'est l'inverse. C'est les hommes qui sont un petit peu trop durs avec toi. Regarde ce qui te parle. Mais ouais, c'est difficile au début, hein. Ah, j'ai été tuée car je soignais les gens en cachette. Ça m'étonne pas. Ils me punirent, ils m'ont coupé la tête. Putain, attends, fais voir tout ça. Au-dessus d'un feu. Eh ben, c'était sympa ton âme, elle t'a choisi un bon truc. Mais moi, je comprends que le fait que même dans cette vie-là, tu aides trop les gens jusqu'à ce que ça aille à ta perte, quoi. Donc en fait, c'est un avertissement de pas trop aider les gens au risque que ça aille à ta perte. Tu comprends? Donne à qui veut bien recevoir avec amour. Ceux qui ferment la porte ou ceux qui sont pas réceptifs, bloque-les. Ou brûle-les, toi. Brûle-les. Elle m'a appris le savoir des plantes adultes et j'ai fait une erreur de dosage. La personne est morte. Voilà, bah ça, à l'époque, ça rigolait pas, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a appris maintenant, Liliane, par rapport à ça? La peur de faire? Parce que la peur de rater, peut-être. Sandrine. Réfléchis bien, Liliane. La culpabilité, j'ai fermé le savoir. D'accord. Voilà. Et tu te juges peut-être trop. T'as un problème d'injustice à régler. C'est ce qu'on me dit. Et le truc à voir, en fait, c'est justement, c'est pas grave de faire des erreurs, d'accord? Ok, ça a été fatal, la femme est morte, je suis d'accord. Mais là, dans cette vie-là, il n'y a personne qui meurt, ok? Donc, tu as le droit de te tromper. Tu dois pas, en fait, t'auto-flageller. Tu dois être beaucoup plus douce avec toi-même et ne plus avoir peur de faire les choses par peur de l'échec. Que peur que tout doit être parfait, contrôlé pour que ce soit bien avant de vraiment te lancer. Lâche ça, en fait. C'est ce que je ressens, en tout cas. Après, tu me dis si c'est la même chose, hein. Alors, la nature, un parc à forêt, pieds nus, tunique blanche, biche et lapin. Puis une cabane, mais la forêt devient sombre et sèche. Ok, un problème avec... Regarde tes relations avec les hommes après par la suite, justement. Pourquoi il t'est arrivé? Pourquoi on t'a montré ça? Le but, en fait, de ce voyage, c'est qu'on nous a montré quelque chose pour vous apprendre quelque chose, pas pour vous laisser avec une histoire de Disney. J'ai été brûlée, j'ai été... Voilà, ni pour vous faire du mal. Si l'âme choisit cette incarnation-là, ce... c'est pas pour rien. C'est pour vous faire apprendre quelque chose. Donc, c'est à creuser. Je n'ai vu que du sombre dans l'eau, j'étais quand même comme banni. Ouais, ben c'est ça, tu dois travailler. Tu passes du convivial au feu. Mais en fait, tout ce qu'on a vu, vous avez fait des demandes avant de savoir par exemple vos capacités, vos dons, savoir juste vous laisser guider. Euh, non, c'était à 20 h. Mais il y a le replay de toute façon, après, par la suite. En fait, ce que je disais, c'est que votre âme, vos guides, vous ont montré quelque chose, d'accord? Moi, quand j'ai été dans mes vies antérieures, c'était pour travailler des blessures. Je vais vous donner quelques exemples, peut-être comme ça sera plus parlant pour vous. Quand on m'a montré que j'étais sorcière, c'est pour montrer le choix que j'avais fait, le choix de l'ombre. Et qu'après, j'ai choisi la lumière. Et pourquoi j'avais autant d'attaques de l'ombre, par exemple. Parce qu'à un moment donné de ma vie, de mes incarnations, j'avais choisi l'ombre. Si on m'a montré une fois que j'avais été pendue à côté de ma fille. Donc, et ça, on m'avait montré parce que j'avais souvent des migraines. Donc, je comprenais que suite à cette pendaison, ça avait marqué mon âme et que par la suite, j'avais des migraines. On m'a montré aussi un jour que j'avais dû abandonner mon enfant parce que je n'avais pas les moyens. Et dans cette vie,
dès que je laissais mon fils à ma mère, je me culpabilisais comme si je l'abandonnais, quoi. Ça me rendait malade. Donc j'ai compris qu'en fait, cette peur de l'abandon, d'abandonner mon enfant, elle ne venait pas de cette vie-là. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais aussi autant d'angoisse de laisser mon fils à ma mère, enfin, ce sentiment d'abandon. En fait, c'était parce que dans cette vie-là, j'avais vraiment dû abandonner mon enfant. Vous voyez, c'est plein d'exemples comme ça que je vous donne. Coucou. Pour comprendre pourquoi vous avez vu à travers là ce voyage, cette vie-là. Pourquoi toi, tu as été brûlé. Moi, je pense qu'on t'a montré ça, par exemple, parce que tu es trop gentil. Même là, tu fais les choses en cachette pour pouvoir aider les gens. Et ce que je pense, c'est que tu ne dois pas forcément aider tout le monde. Ton âme essaie de te dire pourquoi qu'à fortiori d'aider les autres qui n'en ont pas forcément besoin, que c'est contre nature et que tu finis par te brûler encore une fois toi-même et te détruire toi-même. Qu'est-ce qui bloque encore chez moi? Ben voilà, tu as eu ta réponse. Ce sentiment de culpabilité, en gros. Je n'ai pas pu enlever l'image de mon église. Mais tu as prié en moi. J'ai un petit peu vu dans la forêt une belle clairière éclairée, mais je suis content pour une première. Mon corps est allongé à 20 cm du lit et je me suis sentie flotter. Bah, c'était super, c'est déjà bien. C'est déjà super. Parce qu'après, c'est à refaire, à refaire. C'est très dur de redevenir un enfant. En fait, c'est très dur de faire place à son imagination et de se faire confiance, de croire en ce qu'on voit. Donc déjà, rien qu'en disant je crois pas trop ce que je vois, est-ce que c'est vrai et tout, ben, le mental, au lieu de traduire, il bloque, tout simplement. Alors que, comme je vous disais, il faut pouvoir croire et pouvoir se libérer. Ben maintenant, ben toi, en fait, tu étais une sorcière, tu as été brûlée, c'est ça, je crois. Hein. Ben tu te rends compte qu'en fait, tu étais une sorcière. Ben de toute façon, on le verra lors du soin. Parce que félicitations, tu as gagné. Euh, tu verras que tu as des capacités. Les sorcières, en fait, ce sont généralement par la suite, ici, des médiums, des guérisseuses. Donc, on creusera là-dedans pour voir si tu veux que je te donnerai tes capacités à développer dans cette vie-là. Alors, hâte de voir le replay. Et ouais, mais c'est pas grave, il y a le replay. C'est pas grave aussi de rien voir, faut pas se flageoler et faut pas se dire à la prochaine je verrai pas non plus. Vous savez, moi, même les premières méditations, je voyais rien, hein, d'accord. Pour les premières méditations, j'avais du mal, hein, même visualiser les racines. Moi, j'arrive pas à visualiser des racines qui sortent de mes pieds, ça, c'est pas possible. Et pourtant, voilà, j'arrive à m'ancrer, je fais autrement, en fait. Là, je vous ai donné un exemple. Il y a plein d'exemples sur les pages YouTube et tout. Donc, essayez de le faire, essayez de le refaire et surtout, faites-vous confiance. Plus en fait vous allez lâcher prise et plus les images viendront à vous. Et si ce n'est pas des images, ça peut être juste des ressentis, des odeurs. Par exemple, si toi tu n'avais pas vu que tu étais brûlé, tu aurais pu sentir le cramé, quoi. Tu comprends? Ou les odeurs de fleurs, tu vois. Je me suis vue pieds nus dans l'église, tout était blanc avec une frise dorée. Je tournais sur moi-même et vu une lumière dorée qui m'a traversée. Qu'est-ce que ça peut dire? J'essaie de comprendre. C'est dur d'être à ta place. Moi, j'avais l'impression que tu étais perdu et abandonné, tu vois. Enfin, c'est le sens, c'est ce que je reçois comme. Et que c'est comme si tu te sentais seul dans cette incarnation et perdu. Et que par le biais, en fait, de l'énergie, on va dire céleste, ça t'a permis de recevoir de l'amour que tu attendais tant.
Donc tu me dis si dans cette incarnation, peut-être que tu ne te donnes pas assez ou d'amour à toi, ou que des fois tu te sens un peu seul. Comme si tu te sentais à part par rapport aux autres. Essaye de voir si ça te parle ou pas. Ben ouais, mais c'est fini. On recommence. J'avais l'impression de voir des gens autour de moi, d'être heureuse pour eux, mais que personne ne remarquait ma présence. Ça te parle quand même, Tiffen, dans cette incarnation, non? Au vu de ce qu'on a parlé. Donc, je vais pas m'étaler, mais je pense que tu as compris. C'est des roses, on t'a fait montrer ça, on t'a montré cette incarnation pour comprendre pourquoi dans cette vie-là, tu te sens à part aussi. Est-ce que vous vous êtes vu quand vous êtes mort, là-haut? Qui y avait autour de vous? Ça aussi, c'est intéressant. Mais oui, on peut le faire seul. Parce que moi, comment dire? Ça, je l'ai fabriqué de toutes pièces, d'accord? C'est ce que je fais moi quand j'essaye de faire des voyages en conscience. On peut même se balader sans pour autant aller dans une vie antérieure. On, se, on prend, on fait une respiration, sa bulle de protection avec son chakra cœur et après on va où on veut. On peut aller en ville, mais on laisse place encore une fois à son imagination. Qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui vient à nous quand là par exemple là par exemple maintenant je suis en train de surveiller ce qu'il est en train de faire mon fils parce que j'entends du bruit depuis tout à l'heure. Donc je sais ce qu'il a maintenant. Mais ça vient avec l'entraînement. Plus en fait on prend confiance, plus on se libère et plus les images qui viennent à nous, elles sont toujours justes. Comme je dis, les images passent par le chakra sacré et remontent. C'est pas de vous les images, c'est pas votre imagination. D'accord? C'est des informations de votre âme. Donc je crois ce qu'elle me dit. Je crois ce qu'elle me dit que là, en fait, on est juste en train de lui changer la couche. Vous voyez? Donc, se faire confiance. La voie lactée, l'univers. Ça aussi, c'est beau. C'est vrai que quand on est là-haut, après, on a du mal à redescendre. Hein. Je comprends ceux qui n'ont pas voulu revenir ici. Dites-moi si vous avez encore des petites questions. Hmm. Ouais, c'est beau. C'est beau parce qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à remonter vers la lumière de suite. Hein. Aveuglante. Bah, c'est beau. Et vous avez pu apercevoir si par exemple il y avait des guides, même si c'est juste des ombres. Au début, c'est comme ça qu'on les voit, des fois on voit des ombres. Vous avez vu s'il y avait des gens autour de vous. Beaucoup de gens. Des maîtres, des guides avec des habits blancs qui me réconfortaient. Je crois que j'avais des... Mais tu vois. Quelqu'un que je connais est venu me chercher. Cette personne avait de grandes ailes blanches et m'a prise par les mains. Ah ben, tu vois. Moi, je sais qui c'est. Donc... Mais c'est beau parce que pas tout le monde. Moi, j'ai vu dans une incarnation, par exemple, quand je suis montée à la lumière, il n'y avait pas un rat, quoi. Eh oh, je suis là. Donc voilà. J'avais fait mon clic nerveux sur la terre et quand je remontais, ben voilà. Je voulais voir personne. Donc il n'y avait personne, c'est sûr. Cheveux bouclés qui souriait avec quelque chose dans les mains. Non, c'est beau. Ben moi aussi j'avais ça, hein. T'inquiète pas, hein. Moi aussi j'étais toute seule dans l'espace. Hein. C'était, je suis morte. Salut, je suis morte. Il n'y a personne. Non, ça m'est arrivé aussi. Hein. Ne croyez pas. Des présences, mais c'est comme si j'étais en pénitence. Mais en fait, c'était pas en pénitence, c'était toi qui t'étais mis en pénitence parce que tu t'en voulais, tu comprends? Donc toute seule, tu t'es blâmée de tes actes. Pour autant, là-haut, quand on monte, on est de suite pardonné. C'est nous qui nous portons pénitence. C'est nous qui sommes très durs avec nous-mêmes. Et on voit les actes qu'on a faits à travers les regards des autres. C'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'en fait, au fond de toi, tu te sentais tellement coupable que tu avais honte. Donc tu voulais pas voir le monde. Et c'est pour ça que tu t'es retrouvée seule.
que la lumière le long voit la mort est une sorte de piège. Une sorcière qui faisait demander... Attends. Joli, hein. La vieille, regarde, c'est la... Alors, certains disent que la lumière que l'on voit à la mort est une sorte de piège, une sourcière, et qu'il fallait demander à retourner à la source absolument. Non, pas du tout. T'inquiète pas, quand tu remontes, le truc qui est difficile, c'est les gens qui sont très cartésiens ou des gens qui sont très portés vers le matériel, par exemple. Eux, ils ont du mal à remonter. Je vais en venir à ta sourcière, d'accord? Et eux, c'est pour ça qu'ils se retrouvent bloqués. Ou si on retrouve des suicidés ou personnes, par exemple, comme Miliane, qui ont peur, qui ont des honte même de se suicider et restent dans le plan terrestre. Une fois qu'en fait, votre âme, enfin, vous, avez demandé à remonter aussitôt, en fait. Vous n'avez pas forcément besoin des passeurs. Aussitôt que vraiment il y a ce besoin viscéral, comme manger, quoi, ça vient automatiquement. Et vous ne vous tromperez pas de chemin. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas une espèce de sorcière avec un balai, il n'y aura pas, il y aura rien. Il y aura juste des gens bienveillants. La lumière, tout ce qui est lumineux, c'est le bien, pour résumer. Si par contre il vous arrive un espèce de tunnel noir qui vous en... Ça par contre évitez de le prendre, voilà. Mais ça arrivera pas, ne vous inquiétez pas. En fait, on a toujours nos guides. Ils ne nous abandonnent pas même quand on décède. C'est nous en fait qui les oublions et qui ne faisons pas appel à eux. C'est pour ça qu'ils viennent pas, pour qu'on remonte à la lumière, vous comprenez? Et des fois, il y a des incarnations qui sont tellement prenantes, tellement absorbantes, qu'on en oublie que c'est juste une incarnation. Comme maintenant, là, on la vit à fond quand on est énervé, quand on est énervé après quelqu'un. Et on se rend compte que finalement, c'est rien. C'est rien du tout. Donc voilà. C'est juste une expérience de votre âme. C'est comme un jeu, en fait. Et après, vous retournez à la maison. C'est pour ça qu'il faut rester des enfants, comme un jeu. Sans pour autant aller tuer tout le monde, d'accord? Et c'est un jeu. Voilà. Bon. Sur ce, je n'hésitais pas à refaire cette méditation voyage. J'espère que ça vous a plu en tout cas. J'ai essayé de mettre moi ce que je fais pour essayer justement de savoir pourquoi, du comment, sans pourtant pour autant se fatiguer à partir dans l'astral. Parce que c'est vrai que c'est un processus qui, quand on n'a pas l'habitude, peut être très long et périlleux. Là, je trouve que c'est beaucoup plus rapide et on a tout autant d'images, d'accord? Et on peut vivre intensément aussi des choses sans pour autant faire un voyage astral. Donc maintenant que vous avez les clés, vous pouvez le mettre à votre sauce. Moi, j'ai dit une place, une église. Vous faites comme ça vous vient. Faites-vous encore une fois confiance. Et tout ira bien. Protection et tout ira bien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous sommes des enfants. Donc, on fait ce qu'on veut. Voilà. À bientôt. À très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.